On va prendre la suite du programme. Donc, je vais inviter Amanda Bernard, qui est doctorante à Charbali. Elle fait sa thèse à SIA Recherche en collaboration avec Petit Bateau. Donc, elle fait une thèse CIFRE dirigée par Jérémy. Elle va nous présenter ses travaux. Voilà. Bonjour à tous. Donc, Amanda Bernard. Je suis chef de projet chez Petit Bateau. Je suis responsable pour les projets d'innovation dans l'industrie et je suis doctorante dans les cadres de la Charbali. Aujourd'hui, c'est un plaisir pour moi d'ouvrir la prochaine table ronde qui va parler sur l'industrialisation de la circularité parce qu'en ces moments de ma thèse, je suis en train de faire ma biblio. Et il y a des chercheurs dans la salle, vous savez que c'est très drôle de faire la biblio. Et ma biblio en ce moment, c'est sur la circularité, donc je vais profiter pour vous parler un peu de mes constats lors de mes recherches. Donc, comme nous a dit ce matin la présidente du Paris Good Fashion, en fait, on a besoin de changer nos modèles économiques pour réaliser la mise en échelle de la circularité. Et pour faire ça, on a besoin de parler ouvertement sur les modèles économiques actuels, sur les besoins de changement qu'on a dans l'industrie textile et quelles sont les solutions qui sont proposées. Déjà pour ça, il faut savoir, il faut comprendre d'où on part dans l'industrie textile. On sait tous qu'il y a eu une période de délocalisation de la production en fait depuis les années 50. On sait qu'il l'arrivée des technologies de communication, en fait, on fait que c'est plus facile maintenant de délocaliser la production, délocaliser l'outil de production dans des pays à des coûts de main-d'œuvre moins chers, en fait. Et on a maintenu juste les designs et les opérations avec un savoir-faire en France, mais on a délocalisé toute notre production. Donc, cela a engendré des phénomènes comme la fast fashion qu'on connaît tous, qui aujourd'hui, en fait, nous permet pas d'avoir une traçabilité sur nos produits, avoir une transparence. Il y a plusieurs marques, en fait, qui ne sont pas transparents et qu'on ne sait pas d'où vient notre produit à cause de ces types de phénomènes. Les modèles actuels de l'industrie textile, en fait, c'est de fabriquer, utiliser et jeter. Et c'est là parce qu'aujourd'hui, les comportements des consommateurs, en fait, ça fait que les consommateurs ils veulent une mode d'actualité, ils veulent toujours les derniers produits. Et les entreprises de la mode, parfois, elles poussent, parfois non, presque toujours, elles poussent des produits sur les marchés, même pas en fin de saison, même en mi-saison parfois. Donc, il y a de nouvelles collections qui arrivent chaque fois plus tôt. Parce que comme on produit loin, on peut produire plus vite en coût réduit. Donc ça fait qu'on pousse des produits sur les marchés et qu'à la fin on fabrique, on utilise et on jette ces produits. Et moi, en tant que chercheuse, en fait, en tant que scientifique, je ne peux pas m'empêcher de vous montrer quelques données qui pour moi sont choquantes. On sait aujourd'hui que l'industrie textile utilise deux types de matières principales, qui sont les cotons et les polyesters. Déjà pour la production du polyester, je ne sais pas si vous pouvez voir très bien, mais on utilise 342 millions de barils de pétrole par an pour la production des matières chimiques. Cette production-là, elle engendre 500 000 tonnes de microfibres plastiques qui sont déversées dans les océans. Déjà pour la production du coton, on utilise 200 000 tonnes de pesticides, 8 millions de tonnes d'engrais et 93 milliards de mètres cubes d'eau par an pour la production du coton qui occupe 2,5% des terres arables au monde, en sachant que les matières qui ont produit aujourd'hui, c'est 97% de coton vierge, on utilise juste 3% de coton recyclé pour produire nos vêtements parce que 87%
des tricots, des fibres textiles en fait qu'on utilise pour nos habits, elles ne sont pas recyclées, elles partent soit en décharge ou elles sont incinérées comme c'était dit plus tôt. Mais ce qui me choque le plus, c'est qu'en 2015, les émissions du gaz à effet de serre en fait, de l'industrie textile, elles ont dépassé l'industrie d'aviation et l'industrie du transport maritime réunies. Donc ça, c'est très choquant et vous pouvez vérifier les sources, elles sont en bas. C'est des données de 2020. Donc on a besoin vraiment de changer et les experts de l'économie circulaire, en fait, ils disent qu'on a besoin de partir plutôt sur un modèle de réduire, réutiliser et recycler. Nous avons vu tout au long de la journée, en fait, plusieurs solutions qui ont été présentées. Et on va voir encore dans la prochaine table ronde d'autres solutions. Mais moi, je vais vous parler sur la partie de réduire. Moi, je suis ingénieure mécanique. Je travaille avec des projets de mécanique, en fait. Donc, je suis très focalisée sur l'industrie, sur la conception de produits, sur la fabrication. Et il y a plusieurs études aujourd'hui qui montrent qu'il y a une liaison entre l'industrie 4.0, voire 5.0, aujourd'hui on parle beaucoup, avec la circularité. Donc plusieurs auteurs ont déjà étudié, il y a un grand état de l'art qui a été fait sur les technologies qui influencent la circularité dans les entreprises. Là j'ai mis quatre exemples. Il y a par exemple l'économie d'énergie qu'il faut faire attention, entre l'électricité et l'économie d'eau aussi, les contrôles des émissions, la gestion de maintenance des machines et les suivis de production en temps réel. Donc moi je travaille chez Petit Bateau. Petit Bateau est une entreprise qu'on dit intégrée. Ça veut dire qu'il y a tous les processus de production qui est fait. Dans notre usine à Troyes, on a les tricotages, la teinture, l'ennoblissement, la coupe et la confection. Donc on reçoit les fils de coton et on sort un produit fini. Et donc j'ai un terrain en fait pour tester mes solutions qui est incroyable. Et c'est ça qu'on fait, on met des solutions en place. Là par exemple, c'est nos outils en fait d'économie d'énergie. On a mis des capteurs pour savoir la consommation d'électricité sur toutes nos machines du site, d'électricité et d'eau. Et en fait, on peut agir dans un taux de 10 minutes, en fait, à peu près, parce qu'on a une remontée d'informations à chaque 10 minutes sur la consommation d'énergie de nos machines. Et donc, si on a un problème, on peut agir très vite et régler. Un autre système qu'on a mis en place, c'est comment dire, désolée, j'ai oublié les mots. Ouais, désolée mon français, je suis brésilienne aussi, c'est un peu. Non, mais c'est un système en fait qui nous dit l'utilisation de chaque machine, donc les taux d'utilisation de chaque machine, les causes d'arrêt. Et là, par exemple, on peut voir la barre en haut, ça veut dire que c'est en 24 heures. Et on peut voir les statuts de la machine, si elle a fonctionné, si elle a eu un arrêt, si elle a eu une panne, si c'était une panne planifiée ou pas, si c'était un arrêt planifié ou pas. Il y a les causes d'arrêt et on peut agir dessus. Donc on peut voir après, on peut faire des chantiers d'amélioration continue, on peut mettre en place des méthodes Lean pour améliorer nos processus avec ces types de systèmes-là. Un autre type de rapport qu'on peut avoir avec ces systèmes, c'est ça, qu'on peut voir si la machine elle est en fonctionnement, si elle est en vert, ou si elle est en arrêt, si elle est en rouge. On peut avoir la performance et les causes d'arrêt, les graphiques avec les arrêts qui ont plus d'occurrences. Donc on peut agir en temps réel. Là par exemple, c'est pas à chaque 10 minutes, c'est à chaque seconde qu'on a ces informations. Et ça sert en fait pour savoir si nos produits ils ont d'influence dans nos processus
et si nos processus ils ont d'influence dans nos produits. Donc on peut contrôler la qualité, on peut avoir une traçabilité des processus. Mais en fait, comme il a dit Jérémy, mon directeur des thèses plutôt, mettre des capteurs dans des machines, tous les ingénieurs savent faire et c'est pas innovant. Donc le rendu de ma thèse, c'est en fait un outil d'aide à la décision pour mettre en place l'industrie 4.0 qui peut venir aider dans la démarche de circularité des entreprises textiles. Cet outil-là, il va prendre en compte plusieurs étapes en fait, parce qu'il y a des niveaux de maturité aujourd'hui pour surpasser, pour devenir une entreprise 4.0. On ne peut pas simplement partir du niveau 0 et vouloir mettre des robots, vouloir mettre des machines automatisées, parce que les personnes qui travaillent avec ces machines, elles vont s'y détourner de la technologie, elles ne vont pas vouloir utiliser. Parce que la résistance au changement, c'est une chose qui est présente et qui est très difficile à gérer. Donc il faut aller pas à pas. Et pour ça, on veut développer un outil qui va aider pas que les entreprises textiles, mais toutes les entreprises en fait, à faire ces virages 4.0, voire 5.0. Et je peux vous dire que chez Petit Bateau, on est en train de les tester. Donc on sait aujourd'hui les niveaux de maturité qu'on a. Et on a fait un plan d'action pour mettre en place l'industrie 4.0. Et voilà, on est en train de développer ces outils-là. Et je vous invite à suivre du coup les prochains événements de la Charbali pour voir les rendus de la thèse. C'est ça que je peux vous dire. Ça, c'est les références sur les données que je vous donnais avant. Et merci beaucoup. Merci Amanda et merci Jérémy qui pilote les deux thèses de la Charbali.